Salut ma beautiful people, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous, où nous allons découvrir comment réussir son rendez-vous de dépôt de demande de visa. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être une vraie vidéo et intéressant pour vous si vous voulez avoir facilement votre visa. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, likez et partagez la vidéo, c'est vraiment important si vous êtes prêts après le générique. La première chose à faire si vous voulez réussir votre rendez-vous de dépôt de demande de visa, après avoir pris contact avec l'ambassade, prendre un rendez-vous, c'est de bien le préparer. Comment le préparer? C'est de savoir ce que l'ambassade demande, c'est de savoir les documents à fournir, c'est de savoir qu'est-ce qu'il vous faut exactement le jour de votre rendez-vous, comment venir et comment s'habiller et comment se comporter avec les agents. Est-ce qu'il y a un entretien? Parce que je reçois beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a l'entretien au visa ou pas? Et oui, il y a un entretien, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend juste de l'ambassade. S'ils veulent faire un entretien avec vous pour savoir plus sur votre dossier, ils feront un entretien. S'ils ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Et généralement, l'entretien à l'ambassade, c'est juste les questions concernant votre garant, lien de parenté, votre hébergement, votre prise en charge, c'est tout. Il n'y a pas autre chose qu'ils vous demanderont le jour de votre rendez-vous pour demande de visa. C'est la seule chose que je vous demande, c'est de bien préparer votre rendez-vous de dépôt de demande de visa, c'est-à-dire savoir les informations de votre garant, les informations de votre hébergement, les informations de votre université, les liens de parenté avec vos garants, si vous avez un ou deux, si c'est votre cousin, si c'est votre père, si c'est une personne de votre famille, si c'est une personne lambda ou si vous avez fait un AVI. Ils peuvent aussi vous demander comment vous avez pu faire ça, qui vous a bloqué les 7380 €. Est-ce que c'est vos parents? Est-ce qu'on vous a prêté l'argent? Donc, c'est vraiment important de préparer ces éléments-là. Le jour de votre rendez-vous, s'il y a un entretien, c'est ce genre de questions qu'on vous posera. Donc, si vous ratez ces questions-là, c'est compliqué pour vous d'avoir le visa parce que l'examinateur dira que non, tu n'es pas sûr à 100% de ton dossier. Sûrement, il y a quelque chose qui est falsifié ou bien triché, donc tu vas avoir coûte que coûte ton visa sans fournir exactement les documents nécessaires. Le deuxième conseil pour réussir votre rendez-vous de dépôt de demande de visa, c'est de venir à l'heure, les amis. Venir en retard, c'est le meilleur moyen de vous griller, de vous dire que vous n'êtes pas intéressé, vous ne voulez pas avoir votre visa. Vous allez juste déposer le visa comme certaines personnes disent, ouais, c'est toujours la chance, donc je vais déposer. Si la chance me sourit, c'est bien, sinon c'est pas un problème. Les amis, il faut venir à l'heure le jour de votre rendez-vous de dépôt de demande de visa, c'est vraiment important. Deuxièmement, c'est votre style vestimentaire, votre tenue. Il faut bien vous habiller le jour de votre entretien. C'est important le jour de votre rendez-vous. S'il faut un costume, cravate, même si c'est la première fois dans ta vie que tu portes un costume, un costard, ok les amis. Donc, il faut bien s'habiller, pas forcément un costume, je rigole. Vous pouvez avoir un bon tenue, bien nice, mais pas par exemple des pantalons coupés, des déchirures, des serrés, ou bien avec des t-shirts comme ça devant l'ambassade. C'est mal vu. Donc, ça diminue aussi vos chances d'avoir le visa. C'est important, les amis. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je vois beaucoup de personnes regarder mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Regardez, abonnez-vous. Deuxième conseil pour avoir votre visa et réussir votre rendez-vous de dépôt de demande de visa, c'est bien ranger vos documents. C'est bien ranger vos documents. Je vous conseille de faire les volets prise en charge, hébergement et vos documents personnels que vous avez mis dans votre compte Campus France. Prise en charge, vous allez mettre prise en charge, hébergement, attestation d'acceptation et vos documents que vous avez mis dans votre compte Campus France. Pourquoi? Parce que les documents, sûrement, ils ont déjà vu les documents avant votre rendez-vous parce qu'ils ont le lien avec Campus France. Sûrement, Campus France a envoyé les documents ou bien a transmis votre avis SCAC. Ranger ces documents, c'est-à-dire le procès, la prise en charge et la prise en charge, mettre les bulletins de salaire du garant, pièce d'identité du garant, avis d'imposition du garant
Et puis, s'il y a autre chose, des justificatifs comme par exemple demande de titre de séjour, retard de renouvellement, etc. Vous le mettez. Ne mélangez pas, par exemple, mettre attestation d'acceptation, pièce d'identité du garant, hébergement. Non, ça ne se fait pas, les amis. Et pour hébergement, vous allez mettre attestation de résidence, contrat de bail, etc. de ce qu'on vous a fourni. Donc, vous allez le mettre après la prise en charge. Après, vous mettez l'attestation d'acceptation. L'attestation d'acceptation, c'est important. Ça justifie que vous êtes accepté, vous avez un contrat pour venir étudier en France. N'oubliez pas ça, les amis. Après, la seule chose que j'aimerais vous conseiller, les amis, rassurez-vous que vous avez tous vos documents au complet le jour de votre rendez-vous de dépôt de demande de visa. Supposons que tu viens à l'ambassade, tu oublies ta prise en charge ou bien tu oublies l'attestation d'acceptation ou bien pièce d'identité de ton garant ou certains de tes documents, les amis. C'est pour cela que je vous conseille de bien préparer votre rendez-vous de dépôt de demande de visa. Rassurez-vous que vous avez les documents au complet, prise en charge, hébergement, l'attestation de garant, avis d'imposition, attestation d'acceptation, vos documents que vous avez mis dans votre compte Campus France, vos photos, votre pièce d'identité, etc. Les amis, ramenez tout la veille de votre rendez-vous, préparez les documents. N'attendez pas à la dernière minute, c'est souvent qui nous cause un refus de visa. Oui, donc n'attendez pas à la dernière minute, préparez bien votre rendez-vous de dépôt de visa la nuit et mettez les documents déjà au complet dans vos sacs et mettez-vous sous votre tête. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de dire, ouais, je risque d'oublier ça, je risque d'oublier ça, je risque d'oublier ça. Non, les amis, donc préparez-vous en avance pour réussir vraiment votre dépôt de demande de visa. Après, c'est avoir un passeport aussi en cours de validité au moins 15 mois. C'est important. Donc, si vous n'avez pas un passeport qui dure au moins 15 mois, les amis, votre visa est out. Donc, il faut déposer le plus vite possible votre passeport pour déposer votre visa. Si vous avez un ancien passeport et tout, donc qui ne dure pas au moins 15 mois, c'est-à-dire une année et 3 mois, donc vous pouvez renouveler votre passeport quand vous voulez et c'est facile, c'est pas comme carte d'identité, c'est automatique, vous le faites une semaine, 2 jours, même 24 heures dans certains pays, vous avez votre passeport. Donc, négligez pas les amis, c'est important. Un passeport qui dure au moins 15 mois. 15 mois. Donc, si vous avez vraiment compris les choses que je vous ai dit ici, que je vous ai expliqué, c'est ça qui vous facilitera pour avoir votre visa. Surtout être ponctuel, venir à l'heure, s'habiller correctement et ranger surtout ces documents. Parce que c'est désagréable quand même toi. Si tu me demandes beaucoup de documents, par exemple mes bulletins, pièces d'identité, mes contrats de bulletins de salaire, et je mélange tout, je mets bulletin de janvier, et puis je mets pièces d'identité, je mets, voilà, autre chose, attestation d'acceptation, ça va être mélangé pour toi-même. Tu peux même pas calculer, imaginer, dire que qu'est-ce que j'ai fourni. C'est vraiment important pour la personne d'être organisé, quoi. C'est-à-dire, si tu es organisé, tu organises bien les documents pour la personne, qui lui facilite déjà la tâche pour examiner ton dossier. Pourquoi? Parce qu'il va juste prendre l'examination de la prise en charge. Il l'examine, c'est bon, c'est fini. Hébergement, il regarde ce qu'il faut, c'est fini. Et attestation d'acceptation, il regarde ce qu'il faut, c'est fini. Et passeport, il regarde ce qu'il faut et c'est fini. C'est comme ça que ça se passe, les amis. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Rangez vos documents le plus rapidement possible. C'est la dernière étape pour avoir votre visa. Donc, faites votre attention sur ça. Et puis, moi, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, posez ça en commentaire. Je suis là pour répondre à vos questions. C'est vraiment important. Et aussi, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner, c'est important. Et de partager la vidéo. Il faut que je vive quand même au moins. Donc, je suis là, je fais des vidéos. Il faut me remercier par des pouces like, par un partage. D'ailleurs, il y a même un merci où vous pouvez donner le don, mais je ne vous le demande pas. Mais si vous pouvez le faire, c'est cool. Mais après, abonnez-vous et likez, partagez la vidéo. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.